On va parler de, Néphilim. Oui, alors c'est la préparation de campagne. Je sais pas comment va s'appeler cette capsule, peut-être Bah, préparation de c'est, campagne? préparation de campagne, parce que j'ai Préparation. terminé ma campagne de Donjons et Dragons 5 qui durait, bah, dans le monde d'Eberron, qui a duré pendant 5 ans, 5 ans, 3 ans Mathieu, calme-toi. Heu, c'est déjà pas mal Mais tout augmente en ce moment donc et voilà et qui s'est terminée, voilà et les joueurs, ont émis la volonté de faire autre chose, de jouer dans d'autres univers. J'avoue qu'on en a tous un peu, eu ras le cul du système Donjons et Dragons, mmh, qui est pas nul, hein, mais disons que voilà, ça nous a un peu lourdé, quoi. Donc on voulait faire autre chose. mmh, Je me suis dit: «Pourquoi pas Néphilim?» Donc je vais le faire en plusieurs parties, parce que ça va être long, parce que donc j'ai une grosse histoire avec le jeu Néphilim. On va commencer par d'abord, qu'est-ce que c'est Néphilim? Voilà, Néphilim, c'est un jeu français qui a été écrit par, Fabrice, Lamidet et Frédéric Weil, qui donc ensuite Frédéric Weil est, le fondateur de Multisim. La première édition date de 92. Il y a eu 5 éditions. La deuxième de 96, la quatrième de 2012 et la cinquième est sortie, en 2019. mmh. Donc elle est assez récente, la dernière. Personnellement, j'ai eu dans la main la première, la deuxième, la troisième. J'ai lu la première, j'ai lu la deuxième, j'ai feuilleté la troisième. OK. T'as pas eu la J'ai tu eu pas eu la dernière entre les mains du coup? ah oui, non, je OK. j'ai eu beaucoup la deuxième et j'ai pratiquement eu tous les bouquins de la deuxième et il y en a beaucoup. Et je pense que j'ai à peu près lu tous les bouquins, de la deuxième édition et il y en a beaucoup et j'ai été jeune, c'était il y a 20 ans, hein, donc j'étais, même plus de 20 ans. J'étais comme un foufou, je lisais ça, c'était vraiment un jeu qui m'obsédait avec un monde ésotérique. J'avais lu Le Pendule de Foucault, Mmh. qui est, Oui, bah oui, bah oui. bah, qui est une des inspi principales de Néphilim et donc j'étais à fond sur cette ambiance ésotérique, étrange, bizarre, et cetera. Et j'ai essayé de faire jouer, Néphilim avec une campagne qui est assez connue, qui est celle de au Mont-Saint-Michel, donc et ça a été un fiasco total. Je mets ça sur le dos du fait que j'étais un peu inexpérimenté comme MJ. Non, c'est des J'avais joueurs, des Matt. j'avais des joueurs compliqués, non mais ça c'est un truc global, hein et je la mécanique de jeu est globalement assez pas bonne, à mon goût. Je Ah, pense que j'ai un grand respect pour les auteurs qui ont créé ce jeu, mais le game design de ce jeu n'a jamais été un truc foufou, quoi. Parce qu'ils sont le cul entre 2 chaises, entre faire de l'ésotérique étrange, bizarre, un peu retenu et en même temps faire des trucs de super-héros avec des super pouvoirs. Mais la mécanique permet pas vraiment pas de le faire, c'est assez bizarre. Bref, donc j'ai mis le truc dans un placard, je l'ai tourné dans ma tête pendant 10 ans et mes joueurs disaient: «Ah on fait des Néphilim, on fait des Néphilim» et au bout de 10 ans, donc il y a 10 ans, j'ai fait: «OK, je ne relis pas, j'ouvre pas un seul bouquin de Néphilim, je ne relis pas un seul bouquin de Néphilim, je vais tout faire de mémoire», donc pour me l'approprier, pour être capable de, en gros, en faire ce que je veux et je vais prendre un système maison qui était, absolument inintéressant, mais qui avait l'avantage d'être très, 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 très léger. C'était avec des traits, inspiré par The Pool, The Puddle, voilà, c'était, du proto, Fate et non, pardon, pas The Pool, The Puddle, c'est du proto, le système FU, ah oui, qui est utilisé dans, Westworld, par exemple. oui. Voilà et The Pool the Pedal, c'était le système proto de fou, quoi. Donc c'était, à l'époque de The Forge et cetera, quoi. Et donc on a joué pendant 3 ans. Ça, c'est mon truc, 3 ans de campagne pour les grosses campagnes. On a dû faire 96 séances parce qu'on jouait beaucoup plus que 10 ans plus tard et je pense que c'est une des plus grosses campagnes que j'ai faites et je me suis dit: «Les joueurs ont eu» je leur ai laissé vraiment champ libre. OK. Donc le Néphilim que j'ai fait n'est clairement pas un Néphilim canal historique. Je vais rapidement vous résumer le monde de Néphilim, hein, avant d'aller plus loin et pour les fans de Néphilim qui vont peut-être regarder cette vidéo, je pense que vous allez vous arracher les cheveux, hurler, on est loin du Néphilim canal historique. On est loin de Prague, on est loin de toutes ces histoires ésotériques, hyper littéraires et cetera. C'est mon Néphilim à moi, qui s'inspire de beaucoup de choses qu'il y a dans Néphilim, mais après ma version à moi et surtout, j'ai donné les moyens aux joueurs de faire beaucoup de choses. Vous le verrez quand j'expliquerai, le monde dans lequel on va jouer.
et les joueurs ont laissé le monde dans un état particulier, après 3 ans de campagne et c'est une des rares campagnes où j'ai pris des notes pour chaque séance. Ah ouais, Donc j'ai des notes, j'ai, une entrée qui fait des dizaines et dizaines de pages où j'ai pris des notes à la résumé de toutes les séances de jeu. mon Dieu. Bon, à la fin, c'était en une ligne parce que j'en avais ras le cul. Au bout de la 90e séance, tu étais plus en train de développer, quoi. Mais j'ai donc un assez bon résumé de tout ce qui s'est passé. Donc j'ai pu techniquement tout décrypter et tout récupérer. OK, dans quel état est le monde? Et à partir de là, j'ai commencé à dresser mon monde, on en parlera juste après, pour dire: «Voilà les bases dans lesquelles je vais construire mon univers». Donc aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Nephilim, vous expliquer les bases du monde dans lequel on va jouer et dans les prochains épisodes, je développerai la mécanique que je vais utiliser. Parce qu'évidemment, je ne vais pas utiliser la mécanique de Nephilim, sinon je me trahirais moi-même. Ça Je marche, t'écoute. après voilà. C'est les mêmes joueurs qu'il y a 10 ans? Oui. Excellent. Alors pas tous, Ah, heu, il y en a un qui est plus très dispo, il a un enfant et ça lui prend beaucoup de temps. Donc mmh. voilà, je respecte, hein, j'en ai 3, mais Ouais, non, mais, après voilà, petit, conseil rôliste, si vous voulez continuer à faire du jeu de rôle, ne faites pas d'enfants. j'ai eu 3 enfants, j'ai continué à faire du jeu de rôle. Mais lui en tout cas, il y a des gens pour qui avoir des enfants, ça Mmh. prend beaucoup de temps. Ouais, Voilà, ouais. la Je version dois être un hardcore, mauvais c'est mieux. père, voilà, c'est son N'ayez pas de premier. femme, Voilà, le 1er c'est toujours plus compliqué. ou d'hommes d'ailleurs, hein. Et donc oui, il y en a je vais faire ça pour mes joueurs historiques, mais je ne serais pas contre, faire ça, avec d'autres gens qui ont envie de jouer dans cet univers-là, pour faire des side squads et faire une sorte de Nephilim, Mathieu, Oh, c'est le Mazzoni Expanded Universe, voilà, le Multiverse, Paladin Multiverse. le Mazzoni Donc Multiverse. Putain, c'est voilà, bon. donc je le dis, quand j'aurai lancé ce truc-là, avec cette mécanique et s'il y a des gens motivés, je pourrais faire des one shot, des moments dans cet univers-là. Donc pour résumer, Nephilim est donc le Nephilim by the book. Le jeu Nephilim est un jeu, fantastique qui part du principe qu'il y a très, 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 très longtemps, le monde était rempli des champs magiques. Les champs magiques étaient 5, le champ magique du feu, de l'air, de l'eau, de la terre et de la lune. Le 5e champ magique est le champ de la lune. De ces champs magiques sont nés des Caïms, qui étaient donc des créatures purement élémentaires, qui pouvaient avoir des formes qui pourront plus tard rappeler des créatures du monde du folklore, que ce soit des sirènes, des ondins, des dragons, des ce que tu veux, enfin toutes ces créatures des légendes. Et donc sortant de ces champs magiques, elles ont pu façonner le monde et jouer et se faire plaisir et voir pousser d'autres petites créatures, comme ces trucs-là insignifiants et rigolos, mais qui les a intéressés parce qu'ils ont commencé à développer une énergie nouvelle, qui est ce qu'ils appellent le cas solaire et qui est donc l'humanité. Un jour, gros problème, donc les humains, hein, on parle de la plus que loin de la préhistoire, on est loin, hein, vénéraient les Caïms comme des dieux, puisque c'était vraiment des créatures de légende, puissantes, qui pouvaient tout faire dans le champ magique. Mais un jour, une météorite s'est crashée sur la Terre. Cette météorite était faite d'un métal inexistant sur la Terre qui est l'orichalque ou l'oricalque. Ça dépend de votre religion. Moi, je dirais chalque, hein, c'est comme ça. Mais pour d'autres, ils diront l'oricalque. Mmh. Donc l'orichalque, deal with it. Et donc qui, en s'écrasant sur la Terre, a contaminé les champs magiques. Et les champs magiques ainsi, contaminés, ont abîmé le pentacle des Caïms. Donc les Caïms, certes, tu as des Caïms qui sont majoritairement feu, majoritairement eau, majoritairement terre, majoritairement lune, mais ils ont tous quand même un peu des autres éléments, ils marchent en pentacle. OK. Donc ils ont par exemple un Pyrrhim, qui sont les Caïms du feu, ont un feu prioritaire, puis après soit un air, soit, un terre, puis en dernier soit un eau, soit un lune. En gros, il y a des oppositions, de personnages. L'Orichalque a pourri tout ça, les a blessés, ils ne pouvaient plus vivre comme des petits barboteurs élémentaires, heureux comme des dieux, ils ont dû trouver un moyen de se protéger et ils se sont incarnés dans le corps de ces petites créatures faibles, mais néanmoins qui étaient capables de les protéger, donc de l'Orichalque dans le corps des humains. C'est là où les Néphilim enfin les Caïms, qui devaient être donc des Néphilim, ont commencé à s'incarner dans des humains. Ils ont continué à vouloir faire les dieux dans le corps des humains, et les humains ont eu commencé à avoir ras le cul, puisque maintenant que le dieu était plus vraiment un dieu, mais un truc incarné, bah, est-ce qu'on pourrait pas commencer à lui expliquer que, bah, non? Et donc les humains ont développé des méthodes pour enfermer les Caïms quand ils, Mmh. libéraient l'énergie du corps, parce que quand tu quittes ton corps d'incarnation, ce qu'on appelle un véhicule quand tu es un Néphilime, tu dois absolument vite, 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 prendre le contrôle d'un autre parce que sinon tu vas te faire dissoudre par l'orichalque.
Et donc les humains ont inventé ce qu'on appelle des stases, c'est-à-dire des objets magiquement, transformés pour être capables, comme un bon Ghostbuster ou comme un bon génie avec sa lampe, de aspirer les Néphilim. À partir de là, le le cycle de vie du Néphilim, c'est, un moment parce qu'il y a un accident magique ou parce que mes potes m'ont mis dans un plexus énergétique. Je sors de ma stage, je prends un pauvre humain, pouf, je le parasite, je vis dedans, jusqu'à ce qu'une société secrète ou que des humains armés d'armes d'orichalques me pètent la gueule, me ramènent dans ma stase et après utilisent ma stase pour faire de la magie. Donc ça, c'est le c'est la base de Néphilim. Évidemment, donc ces réincarnations, je suis puissant dans le corps d'un humain, je vais dans une stase, ma stase est utilisée par une société secrète, je suis libéré par des potes, ils l'utilisent pour me réincarner, je me réincarne, je vis à des siècles plus tard. Ça se fait plusieurs fois dans l'existence d'un Néphilim et donc les Néphilim ont plusieurs incarnations. Et quand tu commences à jouer à Néphilim, tu commences au temps présent, tu as tellement eu de réincarnations que ton pentacle est abîmé, donc ta mémoire est clairement, vacillante. Tu te rappelles très vaguement de tes incarnations. Mmh. Et un des enjeux des Néphilim, c'est de raviver leur mémoire, raviver leurs souvenirs, raviver leur pouvoir et d'arriver à exister et à réussir à atteindre ce qu'on appelle l'agartha, c'est-à-dire la transe, les capacités à redevenir un Caïm et à pouvoir, se transfigurer. Voilà. Dans la mécanique, ça veut dire atteindre 100 en point de K, ce qui est particulièrement nul et ce qui est un tue-l'amour absolu et ce qui est une des raisons principales pour laquelle j'ai trouvé que dans la mécanique, genre, on te vend un truc mystique hyper gourmand. Il faut que tu aies 100 sur ton K pour atteindre l'agartha. OK, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est la base de Néphilim. J'en rajouterai juste une dernière chose, les Néphilim ont 3 manières de faire de la magie et donc d'utiliser leur champ élémentaire. Ils ont la magie pure, c'est-à-dire tu utilises ta magie pour faire des trucs, Boule vraiment, de feu. efficaces. Voilà, tu as un Pyrrhim, tu vas essayer de alors dans le jeu de base, tu arrives plus difficilement à allumer un briquet avec un doigt. C'est aussi un de mes défauts que je trouve dans le jeu de base, c'est que les Néphilim sont atrocement pas puissants par rapport à ce qu'ils sont censés être, tu vois? Vous êtes des dieux. D'accord. Voilà, moi je suis pour qu'un Pyrrhim, justement, il soit capable de faire une Fireball s'il veut, avec les risques qu'une société secrète va pouvoir lui tomber dessus, le mettre dans stase et l'utiliser. Ça, c'est autre chose. Mais je trouve qu'il devrait pouvoir faire ça. C'est-à-dire que c'était une incarnation divine, ouais, effectivement. Voilà. Ensuite, l'alchimie, où c'est donc tu vas créer un Athanor, lier ton pentacle à un Athanor et tu vas faire des effets magiques beaucoup plus subtils. Donc avec le feu, tu vas peut-être pouvoir commencer à créer des choses qui vont faire de la OK. chaleur, te protéger, être capable de faire un moteur en fusion qui va pouvoir être construit sur un véhicule pour le faire se déplacer, avec de la magie, et cetera. Donc faire des choses plus contenues et plus, concret, enfin Subtil. moins raw, voilà, plus subtil. Et enfin, il y a la Kabbale, qui est un peu la religion, chez les Néphilim, c'est-à-dire en gros le fait de comprendre qu'il y a des créatures qui vivent dans des mondes parallèles et que tu peux arriver à invoquer et à utiliser pour toi. Voilà. Face à eux, ils ont des sociétés secrètes qui sont, pour aller très vite, réunies dans 4 grandes sociétés secrètes qui sont le bâton, l'épée, la coupe et le denier. Oui, c'est exactement comme les atouts du tarot. Le bâton, va souvent s'appeler les Templiers. Oh, surprise! Pas l'épée? C'est nul. Ouh. L'épée, ça va être mystère. La coupe, ça va être, si je dis pas de conneries, la rose-croix et le denier, ça va être la synergie. Voilà, c'est les 4 grands camps avec 4 philosophies, 4 manières de gérer l'énergie puissante. Pour la faire très vite, les Templiers, ils sont vraiment du genre à vouloir péter la gueule des Néphilim, les utiliser, les mettre en stase et faire de la magie avec et être très puissants, très militaristes, très dominer le monde avec, l'énergie des Néphilim. Les épées, les mystères, c'est beaucoup plus ambivalent. C'est d'ailleurs souvent les plus intéressants à jouer parce qu'en gros, ce sont les anciens serviteurs, les prêtres par exemple, dans l'Égypte antique qui Mmh. rendaient hommage aux Néphilim et qui donc savent que les Néphilim existent, mais qui ont un rapport ambivalent à la fois d'amour et de haine envers les Néphilim. C'est-à-dire à la fois, bah, c'est les dieux de leur religion, puis en même temps, bon, si je peux les mettre en stage, je peux faire des trucs avec. Mmh. Ils ont souvent des rituels beaucoup plus complexes et ils savent beaucoup plus de secrets que les autres. Sauf qu'ils sont très désorganisés, ils ont pas une structure ultra pyramidale Mmh. comme comme les Templiers. Les Rose-Croix, le mot Rose-Croix, alors que c'est un vrai truc de mystique, les Rose-Croix, mais dans les faits, ils en ont fait quelque chose de tout autre. C'est un truc très barré sur le cas solaire et en gros, c'est très lié au bouddhisme et à la méditation transcendantale et à comment tu développes ton cas solaire pour devenir un Bouddha, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses quand tu es un Rose-Croix, d'utiliser ton énergie solaire sans Néphilim pour être capable d'affronter les Néphilim grâce en faisant exploser ton cas solaire. Tu es un chevalier de Zodiac. Non, il y a pas de chevalier de Zodiac, mais c'est l'idée. Et les derniers, les Synarques, c'est censé être Avec des chiens? oui, peut-être.
Les synarques, ce sont ceux qui sont, les plus riches, les plus dans le discret, les grandes mégacorps et cetera, dans l'ombre et cetera. On sait très peu de choses d'eux, mais spoiler alert, en gros, quand tu fouilles, c'est un organisme qui est originaire. En gros, il y a des gens de toutes Mmh. Mmh. les origines. Tu as des néphilim, tu as des humains, tu as plein d'autres, qui sont réunis dans la synarchie et qui ont un objectif de domination des mondes Mmh. en trouvant une alliance commune. Voilà. Et je vais finir par un dernier truc oui, je sais, non, mais je t'avais dit que ça allait être long. Ah mais Un des je derniers savais. un des derniers trucs qu'il y a dans Nephilim, ce sont les sélénimes. Ah eux, la lune. Qu'est qu'est-ce que c'est les sélénimes? Non, pas du tout. Un onirime, c'est un néphilim de la Lune. Mais certains onirimes ont trouvé que, pour résister à l'orichalque, ce serait bien de trouver un moyen plus fort de résister et donc ils ont pris de l'orichalque en eux, ils ont perverti leur, cas de la Lune et ils l'ont transformé en lune noire et Ah ce oui. sont devenus des sélénimes. Quand tu deviens un sélénime, ton corps, tu peux plus quitter ton corps devient ton unique corps, donc si tu meurs, tu meurs, mais tu ne redeviens pas en stase, tu n'es plus sensible à l'orichalque et par contre, tu as besoin de te nourrir des émotions des autres, tu deviens un vampire psychique et il y a tout un truc autour des sélénimes pour jouer des vampires psychiques et cetera. Donc voilà, je viens de vous résumer, c'est long, mais c'est ça Nephilim, c'est hyper foisonnant et je vous ai fait un résumé, mais ultra simpliste. Ouais. Imaginez le nombre de bouquins, de trucs qu'il faut ingurgiter pour comprendre ça. Tout à l'heure, je parlais du monde des ténèbres en disant: «Oh, le monde des ténèbres me faisait peur». Il y avait trop de choses dans le monde des ténèbres. Je peux dire que Nephilim, c'était un Mmh. niveau De d'encaissage qui était assez vénère, quoi. de mémoire, c'est le seul jeu où j'ai abandonné 2 fois à la création de perso. Mmh. À Voilà. la création de perso était à la fois, Alors sur la 5e édition, vu que j'étais curieux de savoir d'avoir ton avis dessus, mais vu que tu l'as pas, eu entre les mains, voilà. Mais mon Dieu! Et pourtant, Dieu sait que j'aime les créations de perso un peu chiadées et cetera, mais alors là, mais il y avait non, trop. bah, là, quand tu fais ton personnage, en fait, dans Nephilim, tu le fais aujourd'hui, tu fais un Nephilim et tu dois, rapidement dire à quelle époque d'incarnation tu as été et chaque époque d'incarnation que tu as eue te donnait des stats. C'est ça. Mais dans les faits, tu ne jouais jamais ces époques d'incarnation. Tu avais des vagues souvenirs et tu Ah pouvais oui. avoir ce qu'on appelle un effet mnémos, c'est-à-dire que tu essaies de retourner au lieu. Tu te rappelles que tu as été à Paris au Moyen Âge, donc tu essaies d'aller à Paris, dans les catacombes, retrouver un endroit où tu penses que tu as trouvé quelque chose et là tu te mets en concentration, effet mnémos et le MJ te file des bonus de plus, parce qu'en gros te dit: «Bah voilà, tu t'es rappelé, rapidement, sans développer plus que ça, ton passé, quoi». Donc ça c'est le Néphilim de base. Moi sur ma campagne, j'ai décidé que j'allais leur faire le full Monty. Donc en gros, quand ils ont commencé donc c'était un jeu avec une création beaucoup plus simple, hein, ils étaient juste, ils me donnaient leur pentacle, ce qu'ils avaient comment leur pentacle était réparti, Mmh. point barre. Ils avaient le droit à 1 ou 2 mémoires vraiment vagues d'une époque d'incarnation. Ils étaient réincarnés par un de leurs potes, enfin un autre Néphilim. Ils avaient un van et la première année de jeu, et je veux bien d'année de jeu en vrai, hein, ça a été de sillonner le monde pour en fait trouver les lieux qu'ils avaient dans leur mémoire pour essayer de vivre les effets de Nemos. Et quand on vivait les effets de Nemos, on les jouait entièrement. Donc c'est les premières années de jeu ont été des années de flashback, au moins pendant 1 an et demi, on a fait que des flashbacks, où on vivait les époques alors quand ils ont commencé avec l'Égypte antique, par exemple, bah, on a joué 5, 6, 7 séances où ils étaient en Égypte antique et où je notais tout ce qu'ils faisaient, puisque tout ce qu'ils faisaient allait avoir des impacts sur le présent. Donc mon monde dans lequel on était un monde qui était hyper le présent était un présent pas du tout très décrit, parce que justement, au bout d'un moment, le présent dans lequel était un présent complètement différent du nôtre. Puisque tous les actes des Néphilim, des PNJ, de leur guerre interne et cetera, allaient influencer le monde dans lequel on était. Et donc à la fin de la campagne, le monde dans lequel on jouait était un monde qui était vaguement proche du nôtre. Mmh. Et on a joué comme ça donc pendant 3 ans et ils ont fait beaucoup de choses et les joueurs en ont abusé, mais moi, ma règle dans ce jeu, c'était: «Vous voulez abuser? Parfait, y a pas de souci». Donc pour donner un exemple simple, il y a un joueur, à un moment, il avait décidé d'être dans un ordre religieux, qui avait plein de thunes. Il dit: «Ah bah tiens, ah ouais, donc quand on revient dans le présent, on peut retrouver des trucs très bien. Bah, je prends toute l'argenterie et je la colle dans le jardin, j'enterre et je fais un trésor. Ha ha! Tu vas me permettre de le retrouver dans le présent? Ouais. Ah bon, on est plein de thunes maintenant? Ouais. Vous faites quoi avec? Ah bah, OK». Et donc en fait, toute la gamme a été comme ça. Je disais jamais, pratiquement jamais de non. Et donc les joueurs pouvaient abuser de tout ce qu'ils voulaient. Pour vous dire, il y en a un, il s'est suicidé non loin du chef de Google pour s'incarner dans le corps du chef de Google, pour dominer Google.
Il s'en est mordu les doigts après pour plein de raisons, parce que j'allais pas lui rendre la vie facile. Le chef de Google était bien sûr entouré de mecs de sociétés secrètes qui ont dit: «Dis donc, il devient bizarre le boss maintenant, et alors oui, ils étaient pétés de thunes, ils ont fait des transactions financières pour se mettre plein d'argent. Au bout d'un moment, l'argent n'était plus un problème. OK, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout cet argent? Donc il y a plein de choses comme ça qu'ils ont faites et le monde a été très largement transformé et c'est en voyant le résultat de leur transformation que j'ai établi les piliers, en fait, de ce monde dans lequel je vais les faire jouer. Donc les piliers, c'est en gros, si vous décidez de jouer, dans ce monde, avec moi ou avec vos potes, hein, voilà le monde dans les et je vais aussi à chaque fois vous expliquer pourquoi, en gros, ce truc existe. Le premier pilier, c'est que dire l'histoire avec un grand H, hein, du monde des civilisations étudiées en classe, relate des événements mythiques dont on n'est pas sûr de l'authenticité, mais clairement pas capable non plus d'affirmer que cela n'est jamais arrivé. Certains manuscrits de moines relatent des présences d'anges, de démons ou de dragons au Moyen Âge. On parle de guerres ouvertes entre créatures mythologiques en Judée au 11e siècle, pardon. Déterminer si ces faits sont réels ou bien métaphoriques est un vrai sujet sérieux de controverse parmi les chercheurs. Pour vous la faire vite, mes joueurs ont fait les croisades au 11e siècle, ont invoqué des anges en plein combat, et devant tout le monde, rien à branler de la discrétion. Et ils ont tellement merdé avec ça qu'à un moment, ils ont carrément ouvert les portes d'Arcadie. Ils ont voulu le faire, hein. Et donc, ils ont fait déverser le monde d'Arcadie au Moyen-Âge sur le monde. Donc, il y avait des elfes, avant, ils m'ont fait le Seigneur des Anneaux au Moyen-Âge. Au bout d'un moment, ça s'est passé sur plusieurs séances, et puis ça a été au bout d'un moment repoussé, refermé, les portes ont été refermées, etc. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a donc vraiment eu des créatures fantastiques dans l'histoire. Donc ça a laissé des traces. Et donc des gens très sérieux qui écrivent des manuscrits ont vraiment dit ouais non si c'est pas métaphorique, il y avait vraiment un dragon qui a voulu comme c'est loin et que comment dire les gens actuellement scientifiques, rationnels, etc. vont essayer de dire mais non Ouais. c'est faux, c'est Ah oui. métaphorique, etc. Sauf que, bah, Yann Stark fait c'est peut-être métaphorique, mais quand même dans 5, 6, 7 chroniques différentes écrites par des gens des 2 côtés, ils disent bien qu'il y avait un ange en Judée au 9e siècle en train d'attaquer les Sarrasins, tu vois? Et on a retrouvé des ossements. Alors non, mais D'accord. bah, justement, il faut que ça soit encore ambigu. Mais en gros, l'histoire avec un grand H est, en tout cas particulièrement au Moyen Âge, est blindée d'histoires, de créatures fantastiques. Ensuite, 2e temps, donc c'est les témoignages d'événements surnaturels sont fréquents. C'est ça le 2e truc. Existence du PBI. On va développer le PBI, exactement, c'est très important le PBI dans le monde. Les témoignages d'événements surnaturels, fantômes, possessions, animaux parlants sont légion, à tel point que les pays alors déjà pourquoi? Parce que les joueurs ont tellement travaillé à l'enchantement du monde, dans tous les sens, qu'en gros, et ben, il y a beaucoup plus de surnaturel présent. Et comme ils ont développé tous les camps pour faire baver du surnaturel partout, c'est un monde qui est beaucoup plus un peu comme le monde des ténèbres, hein. Il y a des vampires dans ce monde, je reviendrai sur ça plus tard, mais il y a beaucoup plus de surnaturel, beaucoup plus de trucs étranges. Les champs magiques sont beaucoup plus présents, beaucoup plus chaotiques et donc ça fait un monde avec, bah, tout le monde connaît quelqu'un qui est sûr d'avoir vu, un poltergeist ou quelque chose chez lui, quoi. C'est pas que, les Islandais qui racontent que les petits nains ont volé leurs chaussures, quoi. Donc c'est vraiment tout le monde. Et donc c'est tellement important, il y a tellement de faits surnaturels qui sont rapportés que tous les pays ont développé, des bureaux d'enquête sur le surnaturel. Le plus connu étant le PBI, Paranormal Bureau of Investigation, qui est en gros, aussi puissant que le FBI et qui est le plus connu et qui en gros, on peut avoir, les séries FBI à la télé, bah, il y a les séries PBI à la télé, dès que tu rouvres la télé. Le PBI est vraiment un des acteurs principaux de la fiction d'Hollywood et des Américains, le Paranormal Bureau of Investigation. Tu veux dire que Mulder et Scully existent vraiment? Scully. Oui, mais enfin, en tout cas, si tu veux, dire que les aliens existent, il y a des gens qui vont encore plus y croire, quoi. Ensuite, l'Église chrétienne, le Vatican n'existe pas. Ça, c'est un truc très important dans ce monde. Mes joueurs ont passé des des parties et des parties et des parties entières à dézinguer le Vatican. C'était leur délire. Ils ont pris le pape, l'incarné, ils ont foutu des sélénimes au Vatican. Ils ont, donc en gros des vampires psychiques, hein. Ils ont défoncé l'église, enfin le chrétienne, catholique, pas chrétienne. Et donc, ils ont tellement mis d'efforts dans ça que je ne pouvais pas, quand on revenait dans le présent, en gros, considérer que le Vatican était encore un vrai truc. Donc, il y a pas de pape.
Et en gros, ou alors le chef religieux de ce qui pourrait être les catholiques, c'est pas beaucoup plus d'influence qu'un grand pope orthodoxe, quoi. OK. Donc, il y a pas la même chose. Et donc, quelles sont les conclusions de ça? C'est l'Église chrétienne n'est pas centralisée sur Rome, le Vatican n'existe pas. Par contre, il y a de très nombreuses sectes et de sous-religions. Rien qu'en France, il doit y avoir 3 ou 4 cultes officiels chrétiens, qui sont l'ordre de la Sainte Croix, le culte de la Vierge Annonciatrice, les chrétiens réformés d'Occident, pour ne nommer que les plus connus. L'athéisme est très rare, le surnaturel étant plus difficilement rationalisable par la science classique. Donc, c'est aussi un fait important dans ce monde. Il y a, voilà, beaucoup plus de gens qui croient. Et les athées, en gros, comment tu peux être athée? On regarde, il y avait des dragons au Moyen Âge, le surnaturel existe, et cetera. Les gens ont vraiment tout fait pour péter, le Vatican. C'était un de leurs main Waouh! thèmes pendant tout toute leur campagne. J'adore. Ils ont invoqué des trucs dégueulasses, enfin, ils ont tout fait pour le déboîter. Donc ça aurait été difficile pour moi de laisser le pape comme, il a vraiment eu mes joueurs comme épine géante dans le pied à la papauté, donc voilà. Ce qui fait que, par exemple, bah, les protestants n'existent pas trop parce que, bah, il y a pas eu vraiment Mmh. besoin, ou alors, c'est les chrétiens réformés d'Occident, enfin, tu vois? Voilà, il y a c'est tu pas les mêmes, les Mmh. orthodoxes existent parce que le schisme était avant, mais il n'y a pas eu les mêmes schismes dans les religions. Heu, ensuite, malgré tout, de nombreux chercheurs, oui, donc les mondes parallèles. Donc il y a que c'est quand même un monde où il y a des scientifiques qui essayent de rationaliser tout ce qu'ils peuvent, Mmh. et leur travail est plus difficile. Et comme clairement le monde de Néphilim est un monde où il y a des mondes parallèles, ce qu'on appelle les akashas, c'est-à-dire dans les champs magiques, il y a des mondes parallèles, et que les joueurs ont passé aussi pas mal de temps à fricoter avec des factions de Néphilim qui arrêtaient pas d'ouvrir des portes, pour faire sortir des trucs des akashas. Pareil, il y a quand même beaucoup d'indices qui disent qu'il y a des mondes parallèles qui existent. Donc la science essaie de rationaliser ça et dit: «OK, il y a des mondes parallèles, très bien, prouvons-le». Donc il y a des vraies recherches, des vraies sociétés, des vrais pognons qui sont développés pour essayer de trouver les portes qui mèneraient vers le monde parallèle. Avec, un objectif très clair, hein, qui est, bah, il commence à y avoir des ressources qui se raréfient sur la Terre, le monde Mmh. parallèle, plutôt que d'aller dans l'espace, au fin fond d'aller chercher à la Space Belt, en envoyant des fusées pour aller driller la Space Belt, dans le système solaire. Et si on a un monde parallèle, il y aurait pas des ressources à aller piller? Mmh. Donc ça, c'est un vrai, vrai sujet très intéressant pour beaucoup, 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 beaucoup de sociétés qui mettent beaucoup de blé pour essayer d'ouvrir des portes vers des mondes parallèles. Ensuite, ah oui, l'ordre du temple. Donc l'ordre du temple dans Néphilim, c'est vraiment le grand méchant. C'est l'antagonisme absolu, c'est dans toutes les campagnes que tu fais de Néphilim, tu tabasses toujours les templiers. Nos joueurs, leur premier objectif, c'était péter le Vatican. Leur deuxième objectif, ça a été péter l'ordre du temple. Et ils ont vraiment mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour défoncer tout ce qui ressemblait de loin ou de près à l'ordre du temple. Ils y sont pas complètement arrivés, mais ils ont vraiment plus réussi. Donc pareil, j'ai pas dit: «Non, je raide comme tout, l'ordre du temple est toujours aussi puissant dans le présent». L'ordre du temple dans mon univers des films est beaucoup moins puissant que l'ordre du temple dans Nephilim. Parce que alors heureusement, il y a d'autres factions, hein, mais Oui. spécifiquement l'ordre du temple, les joueurs ont vraiment tabassé comme des gros porcs dessus. Ils ont fait des trucs, ouais, c'était pas des gentils, hein, mais dans la manière de faire. Il y en a même un, il a été prêt à se risquer à s'incarner dans un templier alors qu'il était entouré d'orichalques. Enfin bon, et à essayer d'infiltrer l'ordre. Enfin bon, bref, ils ont pactisé avec des sélénimes comme des porcs pour envoyer des sélénimes pourrir des factions entières du temple et bouffer la joie et la psyché des templiers pour que les mecs s'effondrent et se suicident, etc. Enfin, bref. Bon, ils n'ont pas hésité, quoi. Donc, il y a pas de l'ordre du temple est extrêmement faible. Mais, quand même, l'ordre du temple n'existe officiellement pas, alors qu'aujourd'hui, il y a un ordre du temple, hein. Je veux dire, même si c'est, des cocos, qui s'habillent en templiers et qui font des trucs folkloriques, et cetera. Il y a un ordre du temple qui existe de notre société réel à nous, hein. Mais alors ça a rien à voir avec les templiers du XIIIe siècle, et cetera, mais en tout cas, ils racontent ces histoires-là, quoi. Mais dans ce monde-là, l'ordre du temple donc n'existe pas, officiellement, et que dans l'imaginaire populaire comme des héroïques chevaliers ayant combattu les créatures de l'autre monde pendant les croisades, donc les mêmes créatures inventées par les joueurs, hein, mais ayant sombré et été dissous. Donc voilà, ça c'est dans l'imagerie populaire, voilà, les templiers, c'est le chevalier qui a chuté, quoi. Ensuite, le climat. Je l'expliquerai après. Les joueurs ont terminé la campagne en faisant un truc assez mouse dans le monde qui a complètement déréglé les champs magiques. Donc les champs magiques étant particulièrement déréglés, et dans le monde de Néphilim étant, ce sont les champs magiques qui créent, la manière dont l'Axis Mundi, c'est-à-dire la Terre fonctionne. C'est tellement le bazar maintenant dans les champs magiques qu'en gros,
les dérèglements climatiques qu'on connaît est beaucoup plus grand dans mon monde et on fait avec. Enfin, donc les gens sont en général plus mystiques, superstitieux et même dans un pays laïque comme la France, la laïcité existe, hein, tu peux avoir une séparation de l'Église et de l'État, ça c'est pas le problème, mais les gens sont quand même extrêmement tous, Tu crois. Tu sais mystiques. tu pas forcément en Dieu, mais tu crois. Voilà et donc les gens sont beaucoup plus mystiques. Il y a très, 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 très peu d'athéisme, où tu passes vraiment pour quelqu'un de qui nie Facile. la réalité quoi, quand tu es athée, dans Bah, ce monde. il vient de lancer une boule de feu devant toi. Non, j'y crois pas. Alors, c'est pas aussi vicieux que ça, mais par exemple, un autre exemple, ce qu'ont fait les joueurs s'étaient amusés à monter une cabale avec en gros, pour comment ils ont niqué le Vatican, entre autres. Ils ont invoqué des gargouilles et ils ont fait installer, pendant des siècles et des siècles, sur toutes les églises du monde, des gargouilles qui étaient un gang inféodé à un des joueurs. D'accord? Donc toutes les gargouilles sur toutes les églises, en tout cas de France, étaient des créatures féeriques qu'un joueur avait installées sur les églises et donc qui, étaient là pour espionner l'église. Un jour, il a eu besoin que son armée se réveille et il y a eu le grand soulèvement des gargouilles et donc il y a des gargouilles qui sont sortis quand je dis un jour, dans les années 2000, hein, qui ont quitté les églises et donc il y a eu des footage de gargouilles à la Ghostbusters sortant de leurs églises et commençant à tabasser des gens, des miliciens que les gens voulaient arrêter. Donc il y a des footage qui existent de putains de gargouilles qui bougent, quoi. Donc si tu veux, quand t'es athée, tu crois pas que le fantastique existe, faut dire: «Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé en 2009?» C'est du Voilà, quoi. deepfake. Donc voilà, ça c'est le mystique athéisme. Ensuite, à la Marja, pour, les rôlistes qui vont faire la référence, oui, à la Marja, c'est l'île du jeu Conspiration, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'après 3 ans de putain de campagne et que tu dois toujours mettre du contenu, puisque c'est un système très rapide, donc beaucoup de monde, beaucoup de choses et tu dois mettre du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, tu pioches dans ce que tu sais. Autant dire qu'à la fin, mon monde était un putain de melting pot de tous les jeux de rôle que j'aimais. Et donc, bah, j'ai fini par écoler à la Marja, l'île de Conspiration. J'en ai même fait un truc très important, j'en ai fait même la météorite d'Orichalque. En gros, les restes de la météorite d'Orichalque de, dans Néphilim, c'était à la Marja, donc une île dans l'Atlantique, au niveau du triangle des Bermudes. Et donc, c'était la source de l'Orichalque dans le monde. Donc, le triangle des Bermudes, tous les problèmes du triangle des Bermudes, parce qu'en gros, bah, c'est là où l'Orichalque se mélangeait au champ magique. C'est un endroit où les Néphilim ne pouvaient pas aller. Ils se faisaient agresser, même sous le cas solaire, trop d'Orichalque. Sauf que mes joueurs avaient atteint un tel niveau de contrôle, tel niveau de société secrète, qu'on a fini au bout d'un moment à jouer les séides des joueurs. Donc ils envoyaient des équipes d'humains qui étaient dans leur société secrète pour enquêter sur la Marja. Donc on a fait plein de scénarios sur la Marja où ils jouaient des PNJ qui n'étaient pas leurs joueurs et qui étaient envoyés par leurs joueurs pour enquêter sur la Marja. En vous le faisant courte, à la fin, ils ont détruit l'île. Ça a été le grand truc. Ça a été un truc magique, très puissant. C'est vraiment en mode Godzilla. Ils ont vraiment fait un truc de putain de magie. Ils ont tout lâché. Ils ont passé toute leur vie à monter un gros bidule pour exploser la météorite d'Orichalque. Ils y sont parvenus. Donc techniquement, il y a 10 ans, il y a une île en plein milieu des Caraïbes qui a sombré. C'est beau. Donc, la Marja est une île qui a sombré au milieu de l'eau. Et donc, c'est un fait historique que personne ne peut nier, etc. Dans les faits, ça a eu une influence très importante sur le champ magique. Une fois que l'Orichalque, le centre névralgique de l'Orichalque a été détruit, l'Orichalque est beaucoup moins puissant dans le champ magique, mais beaucoup plus chaotique. Donc beaucoup plus chaotique, les champs magiques sont plus chaotiques, donc le climat est plus chaotique. Et voilà. Enfin, les théories complot et conspirationnistes sont légion. Voilà, on est dans quelque chose Terre est plate. de très logique par rapport à tout ce qu'on a décrit depuis le début. Tu vois? Il y a beaucoup plus de gens dans la population qui croient dans les théories du complot. La théorie du complot qui est la plus persistante est qu'il y a des mutants parmi les humains. Rappelez-vous l'histoire des gargouilles. Qu'un gouvernement caché dirigerait le monde et qu'il serait majoritairement composé d'aliens ou de vampires, voire d'aliens vampires. Évidemment, il y a du vrai et du faux dans tout ça. Mais comme d'habitude, ça se mélange. On trompe la réalité dans des mélanges un peu fous ou bizarres. Mais les théories du complot sont extrêmement nombreuses. Commune. Sauf que justement, comme le surnaturel est très présent, il y a un truc qui est que le New Age est extrêmement à la mode et fait beaucoup vendre. Et que donc, il y a plein de big compagnies qui, sont peut-être d'ailleurs des ersatz de sociétés secrètes, hein, première chose, mais deux, surfent sur tout le truc comment dire, du New Age pour faire de la thune. Donc en gros, les sociétés et les pubs dans ce monde sont beaucoup plus bizarres
Un peu comme dans Lost, vous savez les pubs de la société dans Lost qui fait des pubs bizarres, pour expliquer, voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ces pubs bizarres dans ce monde-là. Donc par exemple, tu peux avoir des entreprises pharmaceutiques qui peuvent s'appeler par exemple la Dharma Foundation, qui proposent des drogues pour se mettre en phase avec la noosphère et des séminaires de développement personnel transcendantaux. Voilà. C'est des choses classiques qui se font, c'est normal, c'est pas quelque chose de rare. Voilà, donc c'est un monde où on est vraiment, dans le new age et où les big compagnies mettent du blé dessus et on a des pubs assez barrées dans ce monde, pour aller dans ce sens-là. Pareil, la science, pour revenir un peu sur la science. La science fait des études sur les pouvoirs psy. On a prouvé qu'apparemment, puisque le cas solaire s'est développé de plein de manières différentes, en fait, il y a des ersatz de pouvoirs psy. Évidemment, les sociétés secrètes contrôlent mieux ça, il y a plus de gens avec des pouvoirs psy cachés dans l'ombre, etc. Mais officiellement, on peut plus le cacher aux humains. Donc il y a des scientifiques qui étudient très sérieusement et qui ont des financements très sérieux pour faire des pouvoirs psy. Et clairement, il y a des tentatives de développer des pouvoirs psy dans l'armée. C'est un peu comme dans, XCOM en fait. Il y a eu quelque chose qui est venu Mmh. changer le monde et on essaie de l'employer pour faire des super soldats avec. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On a des financements, mais aucun guerrier psy n'a été officiellement, je dis bien officiellement, enrôlé, dans une armée, et ça a fait les choux gras des sites qu'on appelle les sites de deep news, qui sont donc tous les sites conspi d'internet et qui sont des sites qui ont beaucoup plus de followers, beaucoup plus, de suivants que chez nous et qui sont beaucoup plus et qui parfois révèlent des choses qui sont vraies. Donc ça rajoute au fait que tous les pipeaux qu'ils racontent, dedans il y a des noyés, il y a des vérités, vraiment. Donc les sites de deep news sont des sites hyper, intéressés et surtout souvent financés et financés même par ces big compagnies. Donc ça nous amène à la course au surhomme, qui est aussi un truc qui, est, Mmh. extrêmement présent. Il y a beaucoup de puisqu'on est capable de faire des pouvoirs psy et cetera, le bigger, better, faster est quelque chose de très présent parce qu'on peut faire du surhomme, on peut y arriver. Oui, il y a des pouvoirs psy, oui, il peut y avoir des super héros, mais on n'y en a pas officiellement, personne se balade avec un masque sur la tête et dit: «Je suis le super-héros de Manhattan», mais on y croit que c'est possible. Donc pareil, les sites de deep news, essayent de: «Regardez, on l'a prouvé, celui-là est capable de soulever une voiture beaucoup plus fort, nanana». Vrai, pas vrai? C'est la question. Et donc dans tout ça, les 2 derniers points qui sont importants, c'est un des rares trucs tout ce que je vous dis là, c'est mes propres délires après 3 ans de campagne, hein. Tout ça n'est absolument pas dans Nephilim, le jeu de base. Un des rares trucs que j'ai gardé dans Nephilim, c'est la dianétique. Peut-elle casser des briques? En gros, la scientologie. La scientologie est clairement, traitée dans Nephilim comme une société secrète très puissante, avec son background et cetera. Vu l'état du truc, autant dire que dans mon monde, la scientologie est la religion principale des États-Unis. Je vous rappelle, il y a pas de pape. Mmh. Donc comme il y a pas de pape, bah, il y a pas eu les mêmes persécutions de chrétiens qui ont dû fuir aux États-Unis. La migration s'est pas passée exactement de la même manière et cetera. Et donc la scientologie a énormément d'influence, en plus avec le côté, les pouvoirs psy, oui, vous pouvez développer votre potentiel, il est à l'intérieur, vous pouvez le développer et cetera. Donc la scientologie est très, très importante. Alors qu'en Europe, elle l'est moins, vu que les autres religions dont on a parlé, bah, en fait, protègent leur précaré Mmh. et la pénétration en Europe de la scientologie est beaucoup moins forte puisque toutes les religions chrétiennes, juives, musulmanes, bah, en gros bloquent un peu, l'arrivée de la scientologie en Europe. Et enfin, le dernier point, le cas du Locavango. Locavango, est-ce que c'est mon Wakanda à moi? Pas tout à fait. Ça y ressemble, mais de très loin. En gros, dans le monde, les joueurs ont croisé beaucoup, beaucoup de PNJ quand ils ont joué. Il y a eu beaucoup de PNJ. Sauf qu'un des enjeux de ma campagne, c'était que les Néphilim voulaient quitter le monde plein de champs d'orichalques et vivre ailleurs. Et la fin de la campagne fait que beaucoup de Néphilim ont réussi à quitter. En fait, le monde dans lequel on est un monde où il y a beaucoup, beaucoup de Néphilim. Mais un des rares Néphilim qui est resté sur Terre, c'est un Néphilim pareil faut imaginer que c'est des PNJ que j'ai traités pendant 3 ans, que les joueurs ont croisés en Mmh. permanence à travers toutes leurs écopes d'incarnation. Donc c'est des PNJ qui ont parfois un background long comme le bras, que les joueurs connaissaient sur le bout des doigts, leur caractère, leurs influences. Enfin, ça a été un gros truc de relation map pendant tout le truc. Et un de ces personnages-là, qui est pas le moins puissant, c'est le Néphilim Gaïa, qui est donc un Faerim, branché sur la nature,
et qui est pour, qu'en gros les humains reviennent les bêtes qu'ils étaient avant et ne soient certainement pas les créatures qui ont défoncé et tué le monde, comment dire? Comme ils l'ont fait et c'est un des rares Néphilim qui est resté sur terre. Sauf que pour faire ça, Gaïa a créé un événement magique très puissant. Les joueurs auraient pu l'empêcher, ça a été un des enjeux d'un scénario, ils l'ont pas fait, ils l'ont laissé faire et donc elle a créé une sorte de cataclysme énorme dans le Centrafrique, entre le Zimbabwe et la Zambie pardon, le Zambie et le Botswana et a donc créé son pays, qui s'appelle l'Okavango, qui pendant 10 ans a été un pays, no man's land, où personne ne pouvait rentrer, où en gros il y avait des tempêtes en permanence, il y avait des cataclysmes, c'était vraiment une merde climatique énorme. Et il y a 90 de la population qui a disparu, maintenant c'est plus pratiquement habitué que par des animaux, voilà. Donc c'est le pays a officiellement réussi à faire sortir des gens qui ont dit: «Voilà, on fait partie de l'Okavango» et le pays existe. Il y a quelques ONG qui mettent les pieds, souvent ils reviennent pas. Les satellites qui passent au-dessus pour essayer d'avoir des images, bah, se rendent compte que la forêt vierge est revenue à fond, que la nature est là, donc il y a plein de sociétés qui veulent: «Ah, on va exploiter du bois, des mines, on veut y aller», bah, ça se passe mal pour eux quand ils y vont Chais. et donc il y a vraiment un pays un peu bizarre qui existe, qui est là, qui on participe à tout le reste, on est dans un monde beaucoup plus parano, beaucoup plus fantastique, beaucoup plus étrange et qui, fait régulièrement les news avec: «Bon, bah, on a encore essayé d'envoyer un truc au Lokavango, bah, ils sont pas revenus». Voilà. Quand un avion veut survoler l'Okavango, bizarrement, il y a une tempête et il se fait crasher. Ça c'est l'endroit, vraiment, qui ne donne pas envie Le triangle des aux Bermudes sur Terre, quoi. voilà, exactement. Donc tout ça, c'est les vérités avec lesquelles j'ai construit mon monde et maintenant tout ça, bah, il va falloir mettre un système dessus et ça, ce sera pour une autre vidéo. On appelle ça la Russie. Voilà, donc c'était très long, je sais. Je vous ai un peu fait mon testament, de ma campagne de Néphilim Ben non, mais c'était qui bien. donc, voilà, qui a duré 3 ans. Voilà le monde, dans lequel, je vais jouer et spoiler alert, les joueurs ne vont pas jouer des Néphilim. On en reviendra sur une, OK, donc justement, ils vont jouer du côté des humains et voir un peu ce que c'est de vivre dans le monde qu'ils ont créé. ouais. Et ben merci, c'était cool quand même, c'était très intéressant, dense. Ah, c'est dense, ouais. Ça m'a rappelé des souvenirs. Petit merci à la participation dans le chat. Dites-nous si vous avez apprécié le segment et en tout cas la manière de faire. C'est pas impossible que ça arrive aussi de mon côté parce que je prépare j'ai un projet un peu ambitieux sur Cyberpunk et Night City. Du coup, si ça vous plaît, ça peut être assez chouette. Donc on va Alors, il y parler. a il y a il y a ce fourbe, bon porc qui me dit: «C'est bien, tu vas jouer à Néphilim sans jouer des Néphilim». Alors en fait, oui et non, mais Sans le je vais pas système de sans le Nephidi. système de Néphilim et sans le monde de Néphilim. Oui. Comme je l'ai dit au début, c'est mon monde de Néphilim après 3 ans de campagne, complètement reblendé dans un univers je pense que le brave Frédéric Weiss, s'il écoutait cette vidéo, se enfin Non, bah, peut-être qu'il joue pareil, hein. non, je pense que c'est beaucoup plus, carré sur des gens qui vont chercher des livres et des scripts pour essayer de trouver du passé. Quand tu vois les campagnes qu'ils ont écrites, qui sont fort intéressants à lire, mais que j'ai jamais réussi à jouer leurs campagnes, jamais. Injouable. Très intéressant à lire, mais injouable. Incompréhensible comment tu peux faire les choses, faire venir les trucs, enfin, il y a une campagne sur Prague qui est, considérée comme une des meilleures avec des énigmes et cetera, mais j'ai essayé de le faire jouer, mais les gens ont jamais réussi à jouer la campagne de Prague. Enfin, c'est impossible. C'est un truc où il faut un niveau enfin bref. C'était un peu trop élitiste à mon goût, Nephilim et Il y a un sacré coup d'entrée si jamais tu veux te plonger dedans, ça c'est sûr. ouais, ouais, mais c'était ça en fait le truc, c'est qu'ils voulaient faire, truc à la française, hyper, foisonnant et cetera. Moi, j'avoue, j'en ai fait un truc où j'ai fait: «OK, je connais un peu le monde», parce qu'encore une fois, je vous ai pas développé, mais j'ai gardé beaucoup de choses en fait dans mes films, quand je jouais beaucoup de PNJ, beaucoup d'intrigues, beaucoup de trucs, mais après j'ai laissé mes joueurs tout défoncer et tout transformer. Et j'ai pas dit non. Alors que Nephilim, c'est un jeu où tu dis beaucoup de non. Et il y a en fait, il y D'accord. a des méga PNJ dans Nephilim que les joueurs pourront jamais attendre, qui font la pluie et le beau temps et qui en fait bordent les joueurs ils peuvent pas faire des trucs parce qu'il y a tel comme le Mmh. lion vert, pour ne citer que lui, et il est plus fort qu'eux et il a décidé c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, le lion vert existait dans mon truc, mais le lion vert, les joueurs, ils l'ont banané, ils l'ont banané, y a pas de problème. S'ils ont trouvé un moyen intelligent, hein, c'est pas juste pour leur faire plaisir, quoi. Voilà, bah, écoutez, Ouais. merci en tout cas et Bah, puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir comment je vais traiter la mécanique, mmh. comment on va jouer là-dedans, qu'est-ce que les joueurs vont jouer
Évidemment, mes joueurs, cette vidéo, ils peuvent la voir, la deuxième sur la mécanique pourront la voir. Je ferai peut-être une mécanique sur les intrigues de début. Je sais pas s'il faudrait que mes joueurs la regardent, hein, s'ils veulent avoir des Mais ouais, en vrai, faites-nous des retours sur ce format, ce serait vraiment très très cool. On se retrouve la semaine prochaine faits. et on se dit à la prochaine du coup. À bientôt. Salut.